Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de l'année de The Office, où nous allons tenter de dresser le bilan de l'année 2022 pour les bureaux en Île-de-France. Le nombre de mètres carrés loués ou vendus a progressé de 10% par rapport à 2021 pour dépasser la barre des 2 100 000 mètres carrés, malgré un contexte économique et géopolitique particulièrement chahuté. Les petites surfaces restent stables, mais elles avaient déjà retrouvé des couleurs en 2021 avec un niveau proche d'avant Covid. Les surfaces de 1000 à 5000 m² progressent quant à elles de 6%, mais ce sont surtout les grandes transactions de plus de 5000 m² qui progressent avec plus 29% pour s'établir à 709 000 m². Alors, quels sont les secteurs qui ont le plus progressé en 2022 ? Vous pensez tous à Paris et en particulier à Paris QCA ? Eh bien non, pas tout à fait. Si la demande placée dans Paris tangente le million de mètres carrés et progresse de 19%, Paris QCA ne progresse pas et connaît même un dernier trimestre en retrait de 35% par rapport au même trimestre de l'année 2021 avec 109 000 m². Le taux de vacances très faible et l'envolée des loyers font sans doute partie des explications de cette contre-performance, toute relative quand même. Ce sont les 12e, 13e, 14e et 15e arrondissements qui ont dopé les performances de Paris puisqu'ils ont vu leur nombre de transactions plus que doubler en passant de 95 000 m² à 218 000 m², tout comme les arrondissements du 18, 19 et 20e qui voient le volume des transactions augmenter de 80%. Si nous passons le périphérique, quelques autres bonnes nouvelles. La Défense franchit une nouvelle fois la barre des 200 000 m², la première couronne nord progresse de 12%, la première couronne sud voit son score doubler et se rapprocher des 100 000 m² écoulés, et Neuilly-le-Valois progresse de 65% en atteignant 132 000 m². Cette très belle performance devrait redonner un peu d'air à ces secteurs très offreurs. En revanche, nouvelle déception pour la boucle sud qui a du mal à renouer avec les années post-Covid en affichant une baisse de 16,5% et réalise même sa moins bonne année depuis 2004, 2020 mis à part. La Péri-Défense progresse quant à elle de 6% et la boucle nord arrive en dernière position des secteurs Imostat avec seulement 7 990 m² écoulés sur une année. Concernant l'offre en Île-de-France, elle progresse encore de 5% pour dépasser les 4 300 000 m² immédiatement disponibles, un record depuis la création d'Imostat en 2000. L'offre sur Paris reste stable, autour de 620 000 m² et ne représente que 7 mois et demi de transactions. À l'opposé, l'offre immédiate sur la première couronne nord et la Péri-Défense représente 4 ans de stock. Des ajustements de valeur vont sans doute encore être nécessaires sur ces secteurs. A contrario, Paris voit ses loyers continuer de progresser et un loyer prime atteignant les 1 000 € du mètre carré devrait être prochainement annoncé, ce qui creuserait encore l'écart avec ses concurrents et la Défense notamment qui n'a jamais été aussi bon marché par rapport au QCA. Si la demande reste soutenue, les utilisateurs dont la recherche de centralité est un des moteurs pourront-ils attendre de trouver chaussures à leurs pieds dans Paris ou se reporteront-ils sur ces secteurs offrant des immeubles de très grande qualité à des loyers très compétitifs? Vous l'aurez compris, l'année 2023 devrait nous permettre d'apporter quelques réponses. Il ne me reste plus qu'à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de The Office.